bien ce barrage. Je le connaissais très bien même. Et aujourd'hui, vous le détruisez. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait de démolir ce travail? Enfin, c'est cet ouvrage qui vous empêchait de passer pendant la guerre. Mais enfin, moi je prends ça toujours comme un travail normal comme c'était avant. Que le barrage, au temps de la Révolution, le sabote. Et jusqu'à présent, il faut qu'on continue leur sabotage jusqu'à la fin. Est-ce que quelque chose a changé dans l'armée algérienne entre l'époque de la Révolution et maintenant? Maintenant il y a de tout, il y a des chefs, il y a des matériels, on peut faire tout maintenant. Mais avant il n'était pas complet comme maintenant. Est-ce que vous ne regrettez pas un peu l'ancienne période, c'est-à-dire les rapports qu'il pouvait y avoir entre les différents officiers ou les différents responsables? Est-ce que c'était pas un peu mieux qu'aujourd'hui? Question de camaraderie, mais c'est toujours mieux. C'est un souvenir comme dans toutes les armées, ça s'oublie pas. Entre les chefs et les djounouds d'ancien temps, et maintenant c'est autre temps. Maintenant c'est la discipline de l'armée comme toutes les autres armées. Il veut ou il veut pas, c'est le même prix. Et avant c'était autre façon. Vous dites comme les autres armées, l'armée algérienne n'est pas tout à fait une armée comme les autres quand même. On peut dire qu'il est armé comme les autres, même s'il n'est pas tout à fait organisé. Mais c'est une armée du peuple. Dans l'avenir, l'armée algérienne n'applique pas comme les autres armées certains points concernant entre la population et l'armée. C'est-à-dire l'armée algérienne, c'est des Algériens comme le peuple qui sont en uniforme militaire. Il n'y a pas quelque chose qui peut barrer le chemin pour l'objectif. Il faut qu'on arrive à l'objectif. Et l'objectif, c'est quoi? Le socialisme. Pour installer et consolider un régime nouveau, il faut des cadres, des spécialistes, des techniciens. Le gouvernement algérien compte pour cela sur l'armée, seule force structurée et organisée du pays. La formation de ces futurs cadres de l'Algérie nouvelle se poursuit dans la discipline militaire, sous la direction d'officiers algériens dont certains avaient quitté l'armée française pendant la Révolution pour aller déjà former et éduquer les maquisards. Vous avez fait partie de l'armée française. Oui. Et vous l'avez quitté à quelle date? En 1960. Et pourquoi? Eh bien, j'ai été dans l'armée française. Je l'ai quitté pour commencer. J'ai eu conscience du problème. Tout le peuple algérien était en révolution. Et il fallait que je fasse mon devoir au même titre que n'importe quel Algérien. C'est pour cela que j'ai pris la décision de partir et de rejoindre le maquis. Et comment ça s'est passé, votre départ? Ben, j'ai déserté les rangs de l'armée française, j'ai regagné Tunis, à les frontières Est. Et ensuite, pendant la Révolution, vous étiez où? Ben, j'étais tout le temps, pendant les 2 années qui restaient, je suis resté là-bas aux frontières, au barrage. Et pour vous, ça se passait comment? Quel était votre sentiment pendant cette guerre? J'avais le même sentiment que mes autres camarades qui étaient avec moi, quoi. Les autres jeunes. Nous étions là, nous faisions la guerre et nous attendions afin de délivrer notre pays, c'est tout. J'ai l'impression que vous ne voulez pas en parler beaucoup. Pourquoi?
Pourquoi? J'en parle, je dis ce que j'ai fait, quoi. J'étais là-bas, je faisais la guerre au même titre que mes camarades et j'attendais que ça se termine, c'est tout. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir obtenu tout ce que vous pouviez désirer lorsque vous combattiez pour la Révolution? Oui. Au moins l'indépendance, déjà. Et lorsque vous étiez dans le maquis, vous pensiez à l'avenir, c'est-à-dire à ce qui arrive maintenant? Oui. Et est-ce que vous pensiez que ce serait comme c'est aujourd'hui? En grande partie, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez désirer en plus? Non, ça, je ne peux pas répondre à cette question. Parce que vous dites en grande partie, c'est-à-dire que d'une façon générale... C'est-à-dire que tout ce que je pensais pendant la Révolution, c'est réalisé, quoi. Bien sûr, il y a certaines choses... Combien d'années pensez-vous qu'il faudra pour que tout se réalise? Encore 5 années. 5 ans. 5 ans. Vous pensez que tel que l'époque de l'après-indépendance, en quelque sorte, a commencé, est-ce que vous pensez que cela va continuer pendant 5 ans? C'est-à-dire que le régime va continuer tel qu'il est? Oui. Oui. Bon. Parce qu'actuellement, il y a un gouvernement. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il puisse y avoir des modifications dans ce domaine? Non, je ne crois pas. Les modifications ont été faites déjà il y a longtemps. مستقلة وعندما تكون تتميز بطبعها الخاص على خاطر الجيش دائما يتعرض لكل الهجومات وكل الأخطار اللي هي تريد باش تهدد البلاد بشيء فلما قامت بتكوين الجيش وضعت له أسس كأيها الجيوش العالمية لكن في النهاية الجيش نتاعنا تميز بكلمة واحدة تميز كلمة عنده كلمة الجيش الوطني الشعبي الجيش الوطني الشعبي ما معنى هذه الكلمة؟ الجيش الوطني الشعبي واش هي هذه الكلمة؟ هذه الكلمة تدل على أن الجيش متاعنا جيش. Tous les matins, les jeunes soldats algériens assistent à un cours de formation politique. Des instructeurs du bureau politique de la défense nationale viennent leur expliquer ce qu'a été la révolution et ce que devrait être l'Algérie socialiste. من الاسبان فيها تلقى مثلا جيش نتاع دوله من الدول في الخارج ما نسموش اسمها وشي هو انما نوجدوها مخلطه فيها الجيوش من كل رطق نحيناها باش الشعب نتاعنا يمشي ما تغرقش ليه مثلا هوايش ولا خيريه ولا طوموبيل ولا حاجه. ماذا قلنا في كلمه نعتنا للجيش هو الجيش يلح القناطر يخدم الطرق يخدم البناء يخدم الديار يخدم بلاد وهو ينعت للشعب باللي راهو الجيش هو كنا رجلين الشعب هو يدين الشعب هو راه الشعب ولكن الجيش ما يتقدمش البناء برك يتقدم في الصواريخ يتقدم في الطيران يتقدم في العلوم دول اليوم راهو متقدمين قبلنا ولكن احنا نعملوا بالاجتهاد تاعنا نتقدموا اكثر واكثر كانوا نخدموا طياره احنا نديروا المجهود تاعنا بنخدموا صواريخ نخدموا طيران نخدموا دبابات نخدموا الاسلحه. Mais dans cette armée, les jeunes aujourd'hui s'opposent aux anciens car les anciens combattants du maquis supportent mal d'être dirigés par de jeunes officiers qui n'ont pas participé comme eux à la Révolution. Où étiez-vous exactement pendant la Révolution? Pendant la Révolution, j'ai effectué pas mal de temps en France. Puis est arrivé un temps où il fallait être conscient de la cause algérienne et il fallait accomplir un devoir et je l'ai fait comme tout le monde. C'est-à-dire que vous avez quitté l'armée française à quelle date approximativement? Date juillet 61. C'est-à-dire environ
Environ un an avant l'indépendance. Un an environ, c'est ça. Et le fait que vous soyez resté dans l'armée française durant une partie de la Révolution, est-ce que certains de vos camarades aujourd'hui ne vous le reprochent pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, je ne voudrais pas me lancer dans des explications, peut-être qui seront très vagues. Est-ce que vous participeriez à un événement politique? Ah non, je ne voudrais pas. Je ne voudrais pas du tout. Dans la mesure où le gouvernement d'aujourd'hui, on pouvait prendre des décisions qui iraient à l'encontre de vos idées personnelles, que ce soit sur un plan humain ou un plan social ou un plan politique ou économique, quelle serait votre attitude? Mon attitude serait l'attitude de l'armée. Je suis militaire, je reçois des ordres, c'est l'exécution uniquement, pas plus. Ne croyez-vous pas qu'il aurait été possible de résoudre ce problème franco-algérien d'une façon différente que par la Révolution? Non, je ne crois pas.